Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo pronostic sur les 5 gros championnats. Donc comme d'habitude avec Betclic, vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé par le site. Il suffit de mettre jusqu'à 100 € et le coupon BIZ100 et vous pouvez profiter de cette offre. Donc on va commencer par la Liga, donc 34e journée ce week-end. Voilà, on voit vraiment la fin du tunnel, à la fin du championnat. Donc on commence tout à l'heure à 20h45 les Girondins de Bordeaux contre l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi ça sera un match nul parce que même si l'Olympique Lyonnais a besoin vraiment de ces 3 points, les Girondins de Bordeaux, je crois que c'est une statistique, c'est qu'ils n'ont pas perdu à domicile un match face aux 5 ou 6 premiers du championnat. À chaque fois c'était une victoire ou un nul, peu importe, un Paris, Lille, Saint-Etienne, Marseille, donc ils n'ont jamais perdu, donc là non plus je ne les vois pas perdre, pourtant c'est une équipe hyper irrégulière. Ouais, la même chose, je vais le dire, cette stat que cette année ils ont accroché le Paris Saint-Germain, je crois que c'était le premier match nul du PSG, cette année c'était du côté de Bordeaux, contre Marseille, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas perdu. Ils arrivent vraiment à jouer dans leur stade, mais bon à l'extérieur c'est pas la même. Mais ils arrivent à accrocher les gros, on peut dire, de la Ligue 1 et jouer aussi un match nul. Ensuite, il n'y aura pas de match demain, il y aura des matchs dimanche. Pourquoi il n'y a pas de match demain? Parce que c'est la finale de la Coupe de France, donc on ne va pas mettre en concurrence la Ligue 1 et bien évidemment la Coupe de France. Donc demain, ça sera PSG Rennes, on ne va pas pronostiquer vu que c'est pas de la Ligue 1. On part dimanche, donc le multiplex sera décalé à dimanche 15h. On commence avec l'OGC Nice contre l'En Avant de Guingamp. Moi, je pars sur une victoire niçoise. C'est vrai que le dernier coup, ils ont joué contre Caen. Bon, ils sont inclinés 1-0. C'était le dernier. Là, ils jouent contre l'avant-dernier. Guingamp, non, je crois maintenant ils sont derniers. Bref, c'est contre des équipes mal classées. Et Nice, vraiment peu prétendre. Jouer quand même l'Europa League serait quand même, on peut dire, l'objectif du club d'aller en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et pour moi, j'espère en plus qu'ils vont gagner par rapport aussi à Dijon. Donc pour moi, je vois une victoire de l'OGC Nice. Ouais, moi aussi, je vois aussi une victoire niçoise. Malheureusement, contre Caen, on a vu les mêmes problèmes que depuis la première journée pour l'OGC Nice. C'est qu'offensivement, ils ont énormément de problèmes à marquer. Mais bon, là, face à Guingamp, je pense que ça peut le faire. Ensuite, Lille contre Nîmes, pour moi, ça sera une victoire de Lille qui est très fort dans son stade. Le dernier coup qu'ils ont joué, ils en ont mis 5 au Paris Saint-Germain et je pense contre le promu Nîmois qui est déjà maintenu. Donc ce sera une victoire tranquille de Lille. La victoire de Lille. Ensuite, Amiens-Strasbourg, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est une victoire des Picards qui, malgré la défaite la semaine passée à Nantes, restaient sur une très bonne série et en cas de victoire, ça sentirait quand même très bon pour le maintien. Avec un Strasbourg qui quand même a un petit peu lâché, on le voit depuis la Coupe de France, la Ligue, pardon. Donc victoire de Amiens pour moi. Moi, je partirais sur un match nul. Ensuite, Angers contre Reims, ça sera une fois de plus un match nul pour moi. Match nul aussi. Il y aura un Caen contre Dijon, donc un match vraiment qui nous intéresse, parce que peut-être il n'y en a pas qui regardent, on peut dire, l'équipe de Dijon, mais c'est vraiment un match très important pour, on peut dire, le maintien et pour cette place de barragiste, parce que regardez, Dijon est 18e, Caen est 19e, donc si Caen gagne, il ne reste plus beaucoup de matchs, si Caen gagne, il passe devant Dijon et serait, on peut dire, barragiste. Donc moi, je partirais déjà sur une victoire d'aucune équipe, je partirais sur un match nul, ce serait un très bon point pris pour Dijon, donc en espérant au minimum un nul, donc pour moi nul. Ouais, moi aussi, ça sera le nul, parce que Caen, c'est pas une équipe qui gagne beaucoup à la maison, ils ont simplement 2 victoires cette année, et Dijon, ces dernières semaines, pour moi, est mieux, et surtout mieux que le Stade Malherbe de Caen, qui a été quand même assez chanceux déjà la semaine passée. Ensuite, l'AS Saint-Etienne contre Toulouse. Pour moi, ça sera une victoire de l'AS Saint-Etienne qui est juste derrière. L'Olympique Lyonnais, ils sauront déjà le résultat de Lyon, qui aura joué vendredi soir. Donc pour moi, ce sera une victoire de l'AS Saint-Etienne. Par exemple, si Lyon se fait accrocher ou perd, Saint-Etienne pourrait revenir au même niveau que Lyon. Donc pour moi, l'AS Saint-Etienne. Victoire des Verts. Ensuite, ça sera pour finir, dimanche soir, l'Olympique de Marseille contre le FC Nantes. Pour moi, ce sera une victoire de l'OM. Victoire de Marseille aussi. Et donc là, c'est tous les matchs du week-end. Donc il y a juste le match du PSG et de Rennes qu'on va pronostiquer parce que je joue un peu plus tard dans la semaine, vu qu'ils ont joué, vu qu'ils jouent demain. Donc Montpellier contre le Paris Saint-Germain, pour moi, ce serait une victoire du PSG, vu que là, ils sont champions. C'est vrai, peut-être qu'ils peuvent jouer en roue libre, mais je vois vraiment des joueurs qui étaient blessés qui reviennent. Je pense à Cavani, peut-être qu'il sera titulaire. Aussi Neymar, avoir un petit peu de temps de jeu. Donc pour moi, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Match nul. Et pour finir, Rennes contre Monaco, pour moi, ça sera un match nul. Match nul aussi. Ok, ensuite on passe dans le championnat anglais. On commence tout à l'heure un match ultra important pour l'équipe de Liverpool. De toute façon, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus que 3 pour les Reds. C'est contre Huddersfield, je crois le dernier, c'est bien ça. Ouais, donc victoire obligatoire de Liverpool, il n'y a plus le choix, il faut tout gagner en espérant. Faux pas, on peut dire, de l'équipe de City. Donc pour moi, Liverpool sans souci à domicile. Liverpool aussi. Demain, il y aura Tottenham contre West Ham. Ça sera 13h30. Pour moi, ça sera Tottenham. Tottenham, oui.
Plus tard, il y aura Crystal Palace contre Everton, ça sera une victoire de Palace pour moi à domicile. Nul. Il y aura Watford contre Wolverhampton, hein, vraiment très bonne équipe, elle accroche beaucoup de gros, on peut dire, cette année, et pour moi, ça sera un match nul. Match nul. Fulham contre Cardiff, qu'est-ce que t'en penses? Pour Cardiff, c'est vraiment une grosse carte à jouer hein, ce match, puisqu'il pourrait en cas de victoire revenir sur Brighton. Donc on sait, hein, Fulham est déjà relégué, donc pour moi je mise tout sur les Gallois, je mets Cardiff. Moi je mets match nul. Southampton contre Bournemouth, pour moi ça sera un nul. Southampton. Brighton contre Newcastle, ça sera Brighton pour moi. Nul. Le lendemain il y aura Leicester contre Arsenal, pour moi ça sera une victoire de Leicester. Arsenal voyage très mal, on a vu cette semaine ils en ont pris 3 du côté de Wolverhampton, hein. Ils ont aussi ce match d'Europa League, hein, parce que je pense qu'ils vont plus se concentrer quand même sur cette Europa League, qu'ils peuvent gagner, hein, parce qu'il y a moins de concurrence, hein, que la Première Ligue. C'est vraiment très compliqué pour, je vous dis, hein, l'objectif des Gunners, hein, c'est de terminer dans les 4 premières places. Donc pour moi j'ai mis match nul. Match nul aussi. Burnley contre Manchester City, qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Citizens. La même chose à Manchester City qui est vraiment impressionnant. Je les vois faire les 3 derniers matchs, 3 victoires, et pour moi ça sera eux les champions. J'ai vu contre Manchester United, hein, il y a vraiment une classe d'écart, hein, par rapport aux autres équipes, hors bien sûr Liverpool. Et pour finir, United contre Chelsea, un match aussi très très important les gars. On peut regarder rapidement le classement, hein. United 64 points, Chelsea 67 points. Donc si United gagne, hein, ils reviendraient au même niveau, voilà, que Chelsea. On serait toujours derrière eux par rapport à la différence de but. Mais voilà, c'est une victoire obligatoire pour Manchester United, hein. Ils ont pris une claque cette semaine. Donc pour moi je les vois vainqueurs contre Chelsea. Ouais, il faut une réaction après les 2 défaites déjà en championnat, en plus avec aucun but marqué. Donc c'est vraiment la dernière chance pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, parce que s'il n'y a pas de victoire, ça ferait que Chelsea, le concurrent direct, prend en plus des points. Donc vraiment ce serait très compliqué, donc victoire de Manchester. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand. On commence tout à l'heure Augsbourg contre le Bayer Leverkusen. Pour moi ce sera une victoire de l'équipe visiteuse. Victoire de Augsbourg. Düsseldorf demain contre le Werder, match nul. Victoire de Fortuna Düsseldorf. Ensuite, je crois que c'est un derby, hein, le Borussia Dortmund contre Schalke 04. Donc là, c'est un peu la même chose que Liverpool et City. Ils doivent plus laisser filer 2 points. Il reste plus beaucoup de journées. Et Dortmund à domicile en plus contre le voisin. Donc victoire obligatoire du Borussia. Ouais, surtout que Schalke est une équipe qui a eu bien de la chance cette année, parce que les 3 relégables ne gagnent jamais, parce que sinon ils seraient relégables eux-mêmes. Hein, donc victoire de Dortmund. Et pourtant, ils ont joué quand même la Champions League cette année. Ensuite, le RB Leipzig contre Fribourg. Hein. Donc Leipzig, hein, qui va jouer la finale de Coupe d'Allemagne. Et je les vois vainqueurs contre l'équipe de Fribourg. Ouais, Leipzig est très costaud. Francfort contre le Hertha, pour moi ce sera une victoire de Francfort. Hanovre contre Mayence, ça sera un nul. Stuttgart contre le Borussia Mönchengladbach, je remets une fois de plus un match nul. Gladbach. Et dimanche Offenheim contre Wolfsburg, Offenheim à domicile. Offenheim. Et Nuremberg contre le Bayern Munich, hein. Donc pour moi ce serait une victoire du Bayern, hein. Je les vois vainqueurs tous les matchs, hein. De toute façon jusqu'à la fin de saison, ils reviennent très bien, ils doivent plus lâcher de points, c'est comme City, hein. Pour moi ce sera eux qui seront vainqueurs. Et toi? Le Bayern. Ok, ensuite on va en Espagne. On commence demain Athletic Bilbao contre le Deportivo Alavés. Pour moi ce sera Bilbao à domicile. Bilbao, c'est une finale tout simplement pour la dernière place qualificative en Europa League, puisque la 7ème est qualificative. Donc c'est un derby en plus, donc Bilbao pour moi. Voilà, les 2 équipes qui sont à 46 points. Ensuite, Madrid contre Valladolid, pour moi une victoire de l'Atlético. Je pense qu'ils gagnent là, ils seront quasiment sûrs, hein, d'être 2e, c'est très bien. Bon, ils peuvent plus revenir, hein, sur le Barça. Donc pour moi, Madrid. Leganés contre le Celta Vigo, match nul. Leganés. Le Barça contre Levante, donc le Barça, hein, une petite précision, match nul, hein, ils sont champions d'Espagne, voilà, au Camp Nou, voilà, devant leur public, hein, donc ce sera certainement une victoire, donc aucun souci, le Barça va s'imposer. Barça. Dimanche, Valence contre Eibar, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Valence. La même chose, Girona contre le FC Séville, pour moi ce sera une victoire de Séville à l'extérieur. Le nul. Real Sociedad contre Retafe, qu'est-ce que t'en penses? Je parie sur Retafe. Moi ça sera un match nul. Villarreal contre Huesca, j'ai mis Villarreal à domicile. Villarreal. Vallecano contre le Real Madrid, j'ai mis une victoire du Real Madrid. Et Betis Séville contre l'Espagnol Barcelone lundi soir, j'ai mis une victoire de Séville à domicile. Nul. Ok, on va terminer avec le championnat italien. Donc là, on connaît déjà le champion, hein. Le dauphin, ce sera certainement Naples. Mais après, il y a quand même pas mal d'enjeux, hein, pour les places qualificatives pour la prochaine Champions League. Déjà, on va commencer avec Bologne-Empoli. Ça sera Bologne pour moi. Bologne. AS Roma contre Cagliari. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire de la Roma. La même chose, il y aura un beau Inter Milan contre la Juventus Turin. Donc moi, j'ai hésité au début. J'avais mis l'Inter, mais je pars quand même sur un match nul, hein, parce que la Juventus va jouer en roue libre, hein. Mais ils peuvent vraiment accrocher. Voilà, ils vont vouloir faire une bonne figure, hein.
cette fin de championnat, je les vois aller prendre un point du côté de l'Inter. Donc je vois déjà pas la Juve s'imposer parce que l'Inter c'est vraiment un match important. Et je crois que s'ils gagnent, ils sont quasiment sûrs d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Pour moi, je pars sur la Juventus et par contre, je suis pas sûr qu'ils vont jouer en roue libre jusqu'à la fin de la saison parce que pour ceux qui regarderont le calendrier de la Juve, ils jouent, je crois, contre les 5 premiers jusqu'à la fin de saison. Donc je pense que ça va pas être roue libre jusqu'à la fin de l'année. Et là, je pense que les vois s'imposer du côté de Milan. Ok, ensuite dimanche, Frosinone contre le Napoli à Naples. C'est le roue libre, là, on peut le dire. Parce que eux, c'est bon, ils savent qu'ils sont deuxième, mais bon, c'est une place pas super. Bref. Et pour moi, je les vois quand même vainqueurs du côté de Frosinone. Victoire de Napoli. Ensuite, le Chievo contre Parme, j'ai mis une victoire, un match nul plutôt. Parme. Il y aura la Spal contre le Renoir, j'ai mis Spal à domicile. Spal, oui. Sampdoria de Gênes contre la Lazio de Rome, j'ai mis Gênes à domicile. La Samp. Torino contre l'AC Milan, je pars sur une victoire de l'AC Milan qui est classé 5ème. Ils sont au même niveau que l'Atalanta Bergame à 56 points. On sait qu'une place qualificative, déjà c'est déjà mieux de jouer en Ligue des Champions et surtout ça rapporte beaucoup d'argent au club. Donc victoire obligatoire du Milan à C1. Donc voilà mon pronom. Mon victoire du Torino qui en gagnant reviendrait au même niveau que le Milan. Le Torino qui peut espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, qui est l'une des meilleures défenses d'Italie et qui perd quasiment jamais en championnat. Donc le Toro. Ok, et dimanche il y aura l'Atalanta au même niveau que l'AC Milan qu'on a parlé juste avant contre l'Udinese. Donc pour moi ce sera l'Atalanta à domicile. Atalanta. Et la Fiorentina contre Sassuolo, j'ai mis la Fiorentina à domicile le aussi. Nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc nous on se retrouve lundi pour les pronos de demi-finale aller, tout simplement de la Ligue des Champions et de l'Europa League. On sortira ça lundi soir et pour les prochains championnats, ça sera la semaine prochaine. Ciao à tous.